Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on aborde un sujet encore plus tabou que la dépression et le burn-out, la médication! Je sais que c'est difficile à accepter que des fois on a besoin de médicaments pour sa tête, mais c'est une maladie comme une autre. Qu'est-ce que tu fais quand tu as une bronchite, une sinusite, une vaginite? Tu prends des médicaments? Même chose. Ce qui est difficile à accepter, c'est que tu as besoin de médicaments pour ta tête. Parce que c'est une maladie mentale. Mentale! Hi! Ça y est, je l'ai dit, j'ai crevé l'abcès. C'est gênant d'utiliser ces mots-là. Mais pourquoi c'est gênant? Parce que quand on dit « malade mentale », c'est à ça qu'on pense. Mais pourtant, ça peut être tout simplement une dépression. La seule chose, c'est que la maladie se situe on the top. Ce qui veut dire que mes ex n'ont pas raison. Je suis pas une crise de folle. Je suis juste malade. Fudge. Bref, parce que ça se passe entre les deux oreilles, on pense souvent qu'on peut s'en sortir par nous-mêmes, qu'on a juste besoin d'un peu de repos ou d'un peu de changement. Ça se peut, mais ça se peut aussi que tu atteignes le fond du baril. C'est là que tu as besoin d'un petit kick extérieur. Dans mon cas à moi, c'est les antidépresseurs qui m'ont aidé. On a tous peur que ça fasse effet du jour au lendemain et que les gens remarquent et disent dans notre dos « Hey, elle, depuis qu'elle a ses pilules, on la reconnaît plus. » Mais je vais te le dire, c'est quand tu es en dépression qu'on te reconnaît plus. Quand tu sors plus de chez vous, que tu es caché dans le garde-robe et que ça fait 6 mois que tu t'es pas épilé les sourcils puis la moustache. C'est là qu'on te reconnaît plus. Monsieur Virginie. Heureusement, ça fait pas effet d'un coup ces affaires-là. C'est pas une lobotomie que j'ai eue, là. C'est fini ce temps-là. Ni même des électrochocs. Malgré ce que ma coiffure électrisante pourrait vous laisser croire. C'est sûr, il y a des petits effets secondaires. Maux de tête, maux de cœur, perte d'appétit, j'en passe. Et pour les plus chanceux d'entre nous, des petits épisodes de somnambulisme. Comment je l'ai su? Je me suis réveillée avec plein de miettes de biscuits dans mon lit. En étudiant la scène de crime, j'ai trouvé des miettes qui venaient de la cuisine jusqu'à ma chambre. Pris en flagrant délit de tendresse. Là, c'est certain, t'as une petite panique qui embarque. Tu te dis, c'est quoi la prochaine étape? Je vais-tu me retrouver à TVA Nouvelles tout nu en train de dévaliser M. Christie? Ne vous en faites pas, j'ai trouvé une solution pour ça. Je me suis mis des petits pièges un petit peu partout dans la maison. Donc, pour me protéger moi-même et la population, j'ai créé cette barrière anti-somnambule qui, lorsque je tente de passer, fait assez de bruit pour me réveiller. N'essayez pas de me voler mon invention, c'est déjà breveté. Moi, ça fait maintenant 1 mois que je suis médicamentée. Mais ça va bien. Ça va bien aller. Hein? Mais qu'est-ce que vous dites? Qui parle? Jokes! Je sais très bien qui me parle. Nobody. Mais plus sérieusement, ça c'est pas une formule magique. C'est un petit helper qui fait toute la différence. Mais c'est comme un bois d'allumage. C'est lui qui te start, mais c'est pas lui qui te garde au chaud tout l'hiver. Donc, peu importe le moyen que vous choisissez, l'important c'est de s'en sortir. Parce que guérir d'une dépression, c'est long et ça se fait en plusieurs étapes. Donc, moi, je vous dis à la semaine prochaine parce que je m'en vais prendre ma pilule, ma petite crâne, ma crème et ma pommade. Y'a rien de mieux, mon Dieu, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston.